Vous êtes probablement d'accord avec moi pour dire que la colère est une émotion que l'on observe fréquemment chez les gens. C'est une émotion qui est sensiblement contagieuse, dans le sens où est-ce que lorsqu'une personne se met en colère, d'autres adoptent le même état. Si on reprend la stratégie cognitive de maîtrise des émotions, la deuxième étape, après avoir identifié comment on se sent, naturellement, c'est de reconnaître le message. D'abord, la perception reliée à la colère, c'est que la personne colérique, elle a la croyance que les autres ne devraient pas se comporter comme ils le font ou qu'ils devraient se comporter d'une telle façon. Donc, derrière la colère se cache habituellement un sentiment de dévalorisation, une valeur de respect très forte qui est non comblée. Parfois aussi, la personne va parler d'un sentiment d'injustice à son égard. La personne en colère perçoit que les autres, les gens de son entourage, devraient savoir qu'un tel comportement n'est pas acceptable ou que le comportement X est la bonne façon de faire. Donc, le message derrière la colère, c'est qu'il y a une règle de base, il y a un standard important que toi, tu détiens et qui a été brimé par toi-même, parce que des fois, on est en colère après soi-même, ou par quelqu'un d'autre. Et peut-être aussi que tu as un sentiment d'injustice. Chaque fois que tu élabores que quelqu'un devrait faire quelque chose, aurait dû faire quelque chose, c'est relié à une de tes règles, c'est tes standards, c'est ta perception. La réalisation à avoir ici, qui est la troisième étape, c'est de te poser la question, est-ce que c'est possible que les autres ne connaissent pas ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est possible que mes règles soient différentes de celles des autres? Est-ce possible que ce standard qui est très important pour toi ne soit pas important ou aussi important pour les autres? Si je te posais la question suivante, qu'est-ce qui te choque vraiment? Qu'est-ce qui te choque là, exactement? Bien, certaines personnes me diraient, mais qu'est-ce qui me choque? Ça me choque parce que je trouve que la personne, elle aurait dû me demander la permission avant de prendre mes affaires. Ou bien, je trouve que ça me choque parce que je trouve que la personne aurait dû savoir qu'il fallait me demander telle chose avant de faire telle chose. Ou qu'est-ce qui me choque, c'est que ma maison est à l'envers, mes enfants, ils auraient dû ramasser. Puis qu'est-ce qui me choque, c'est d'avoir à reprendre le travail de quelqu'un d'autre quand la personne aurait dû savoir comment se vérifier. Alors, vois-tu que derrière le sentiment de la colère, c'est relié à un standard que la personne détient. C'est relié à un standard, à une règle qui a été brimée. Et que par le fait même, peut-être que si on posait la question aux autres, peut-être que les gens se diraient, bien, je ne savais pas que c'était si important pour cette personne-là, puis je ne savais pas que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis même si vous posez la question à vos enfants, vous n'avez pas ramassé la chambre, puis pourquoi tu ne ramasses pas ta chambre, puis tu sais que ça me rend en colère, puis tu sais que c'est important pour moi, les enfants vont répondre, bien, c'est pas une priorité pour moi présentement, ou c'est pas aussi important. Puis c'est vrai, c'est ça qu'ils répondent. Alors, pour se sortir de cet état, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de loi absolue qui oblige une personne à se soumettre à vos règles, à se soumettre à vos standards. Parce que vous savez que l'être humain est fait pour être libre. Et l'être humain, c'est un être, ce qu'on appelle égotiste, qui a un ego qui veut préserver. L'être humain est différent et unique. Puis l'être humain, il est intéressé par ce qui est important pour lui. Donc, c'est la raison pour laquelle nos relations peuvent être si difficiles parfois. Parce que si moi, je pense à moi, puis toi, tu penses à toi, puis on est en relation, bien, quelque part, on a un problème. Alors, c'est la raison pour laquelle que pour se désamorcer la colère, oui, l'action va être la communication. En effet, on va avoir à exprimer qu'est-ce qui est important pour nous. Et concevoir que ce qui est important pour nous n'est pas nécessairement aussi important pour l'autre personne. C'est la raison pour laquelle on va devoir faire à l'occasion des compromis.
Alors, l'action satisfaisante à prendre pour combler cette règle de base et ce standard derrière votre émotion de colère, c'est d'exprimer vos demandes, votre besoin ou vos attentes de façon claire, précise, mais calmement. Et en comprenant que les gens recherchent l'utilité et la validité de ce qu'on leur demande. Parce qu'il faut que ça fasse du sens dans leur tête. Alors, comprenez d'expliquer le bienfait pour eux. Qu'est-ce que ça va leur donner de respecter vos règles? Alors, pensez-y. Lorsque vous avez la colère, derrière la colère, c'est que vous avez une règle, vous avez un standard, vous avez une règle de base où vous sentez qu'il y a eu une injustice qui n'a pas été respectée. Et c'est ça que vous devez conscientiser que c'est tout à fait normal parce que ça se peut très bien que les gens autour de vous ne connaissent pas vos règles, ne connaissent pas ce qui est vraiment important pour vous. Alors, votre façon de diminuer votre colère ou d'éliminer votre colère, en fait, c'est de faire en sorte que vous communiquez clairement, calmement, vos attentes et vos besoins à votre entourage. Bonne réflexion!